La division du travail technologique entre constructeurs et équipementiers a déjà profondément évolué depuis une vingtaine d'années. Le cœur de la valeur automobile, le cœur des technologies dont sont équipés aujourd'hui les automobiles, eh bien, ce sont les équipementiers qui le fabriquent, ce sont les équipementiers qui le conçoivent. Et au fond, les constructeurs sont de plus en plus souvent amenés à acheter les technologies, on dit sur étagère, c'est-à-dire que ce sont là des technologies qu'ils n'ont pas développées, pour lesquelles ils n'ont pas investi aussi massivement, en tout cas que par le passé, et qu'ils articulent dans le système qu'est l'automobile. Cette évolution, qui est une évolution longue, est en train de s'accélérer avec l'entrée des NTIC dans l'automobile, l'entrée de la communication dans les véhicules, et on sent très bien que sur un dossier comme celui du véhicule autonome et plus généralement du véhicule serviciel, eh bien, on a des équipementiers qui sont une nouvelle fois plutôt en avance sur les constructeurs, jusqu'au point où on se demande si le véhicule autonome il va plutôt être fabriqué par Valeo, Bosch ou Continental, ou s'il va l'être plutôt par les constructeurs. Reste pour autant qu'ils vont aller jusqu'à construire des véhicules automobiles, je n'en suis pas sûr, parce que je ne suis pas sûr que ce sera là que la valeur sera à l'avenir. Et cela, les équipementiers l'ont peut-être compris au moins aussi vite que les constructeurs, et les technologies et les stratégies plutôt qu'ils semblent développer ces dernières années semblent plutôt se situer à l'interface entre l'intelligence du véhicule et les systèmes qui contrôleront tout cela, plutôt que sur le véhicule lui-même qui pourrait devenir un peu moins crucial, un peu moins clé dans la construction de la valeur automobile qu'il ne le fut dans le passé.